Bonjour à tous, Bonjour à tous, soyez les bienvenus, on espère que vous allez bien. bienvenue. Alors, vidéo pour recevoir le message suivant. On nous parle d'une période importante, mais surtout d'une période charnière, parce que on va devoir maintenir la barre droit devant soi. Le but, c'est d'avancer, ce n'est pas de donner de l'importance aux obstacles du présent. Là, c'est vraiment dans la continuité. On nous dit continuer, on nous demande d'avancer, on nous demande de créer le mouvement. Oui, et de se le simplifier. On me dit qu'il faut avoir tendance aujourd'hui à pas renforcer les difficultés ou les aléas, mais à plutôt valider les facilités, le fait que ça se passe comme vous voulez. C'est comme s'il fallait aussi, on me dit, égayer, enfin je sais pas comment on peut dire, mais c'est comme s'il fallait enlever toutes les lourdeurs sur le chemin. Aujourd'hui, il n'y a plus à recevoir tout ce qui peut passer par l'émotionnel ou par l'état d'esprit négatif. On me dit aujourd'hui, il faut vraiment aller droit au but. Et là, c'est un travail avec soi. C'est vraiment d'ouvrir cette vision qu'aujourd'hui, ça peut être facile. Et là, cette carte de la solitude, en fait, c'est pas porter la solitude, mais c'est accepter d'avancer avec soi, d'avancer pour soi. Et là, c'est pour toutes les personnes, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui se sentent seules et qui portent le poids de la solitude. Aujourd'hui, on nous demande de revenir dans l'acceptation d'être seul avec soi pour construire pour soi, et il n'y a que soi qui puisse décider de lancer une transformation et d'avoir une vision différente. Et là, ça nous demande de regarder plus loin que l'instant présent, mais avec des projections véritablement non plus dans les difficultés, dans le retrait, dans les retenues, mais plus vers les ouvertures, les possibilités et tout le potentiel qui pourrait s'offrir à nous aujourd'hui. Oui, on vous dit d'autant plus si vous êtes sur un parcours assez initiatique, d'ouverture, ou alors un grand changement au niveau terrestre. On vous dit aujourd'hui, il n'y a vraiment pas à comparer vos parcours à ce qui se passe à l'extérieur. C'est prendre la responsabilité de votre parcours dans votre individualité. Donc il y a aussi la personnalité qui a sa place. Aujourd'hui, on n'est pas des robots. Donc il faut aussi avoir conscience que l'humain joue un rôle. Il y a des périodes d'adaptation, il y a des périodes où ça va moins bien. Mais pour autant, on me dit, dans cet alignement avec votre parcours, celui qui est le vôtre, il y a vraiment comme une infinité à trouver, une forme de cohésion, de cohérence, d'unité, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et beaucoup moins dans la dualité. On vous dit aussi qu'il est important de recevoir le fait d'être seul et de croire aujourd'hui que vous n'avez pas besoin des autres pour créer, pour bâtir, pour avancer, pour dépasser ou guérir. On nous dit que c'est important maintenant de s'éloigner en fait des appuis, des béquilles ou des dépendances. On nous dit qu'il est important aujourd'hui de comprendre que si dans notre existence, à un moment donné de notre vie, sur une période donnée, on se retrouve seul, c'est que c'est initiatique et surtout c'est que c'est bénéfique pour soi. C'est ce qu'on nous dit aussi. Ça rejoint tout de suite la valeur de ce qu'on porte. Il y a une valeur vers soi à poser et il y a une valeur vers son parcours. Aujourd'hui, il faut être complètement dans la reconnaissance de ce que vous traversez, de ce que vous vibrez, de ce que vous vivez, pour pouvoir aujourd'hui vous donner toutes les chances d'y arriver. Oui, alors cette période charnière, moi je l'ai vue cette nuit parce qu'on me l'a montré. Cette période charnière, elle nous apporte énormément de guérison. Ici, si vous êtes ouvert à ça, si vous accueillez, si vous vous placez dans ce parfait accord de la transformation, de l'évolution, on vous dit pour certains, il y a beaucoup de guérisons qui se font, beaucoup de libération, moi j'ai entendu, et des transformations corporelles aussi. C'est ce que j'ai vu aussi cette nuit. Oui. Beaucoup de transformations corporelles. Et là, je parle aussi à toutes les personnes qui se sentent malades ou qui sont malades. On vous dit aussi qu'il y a un allègement aujourd'hui sur les maladies. Il y a possibilité de vous alléger, je dirais, dans les contraintes de la maladie ou de la vivance de la maladie. Et c'est cette période, vous voyez, cette période charnière, elle va vous permettre, pour certains d'entre vous, qui avaient peut-être toujours vécu dans la maladie,
de vivre la maladie complètement différemment aujourd'hui, avec un état d'esprit bien plus haut, vibratoirement dans les pensées, on vous dit, face à la maladie. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends, c'est que certaines personnes, oui, vous êtes malade, et il est bien de le prendre en considération, mais ça ne vous empêche pas de vivre ce que vous avez à vivre pour certains. Et c'est ça, vous, le déclencheur, ce qui est charnière pour vous, c'est ça. C'est cette nouvelle vision de votre nouvelle vie avec la maladie, mais plus la maladie qui va vous empêcher de vivre, mais plutôt de vivre avec cette maladie dans l'apaisement, ici. Oui. On vous dit aussi par rapport aux transformations au niveau des corps, au niveau de la santé, il se peut que vous passiez par des transformations importantes au niveau physique, au niveau énergétique. On me dit des ressentis de vide assez importants. Pour autant, c'est pas qu'il y a du vide dans vos existences, c'est que vous êtes en train de restructurer une grande partie de votre existence. Et donc, il peut y avoir des systèmes comme ça pendant plusieurs jours qui vous paraissent complètement démolis, vous n'avez plus de sens, vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de plaisir. Et on me dit ça fait partie aussi des nettoyages, des guérisons, pour trouver une nouvelle énergie, en fait. C'est comme un second souffle. Mais il ne peut pas y avoir de second souffle si on n'élimine pas l'ancien souffle. Oui, et vous allez devoir vous écouter parce que pour certains, vous allez vous apercevoir que votre corps va se mettre en off pendant 3, 4, 5 jours pour certains, où vraiment vous n'aurez plus de force, où vous vous sentirez mais extrêmement fatigué et on vous dit il faudra vous écouter. Oui, oui, il faudra surtout couper les schémas habituels puisque... Ben forcément, si vous n'avez pas le même état que d'habitude, vous ne pourrez pas faire les mêmes choses. Et surtout, on me dit pour les personnes qui sont dans des schémas assez rigides par rapport au fonctionnement, c'est-à-dire si vous avez des schémas de fonctionnement qui vous rassurent aujourd'hui, on me dit il y a des choses qui vont être déconstruites. Donc laissez-vous aussi guider dans les transformations, il y a des choses qui ne marcheront plus. Et on vous dit qu'il faudra les abandonner petit à petit, c'est comme s'il fallait passer son chemin, si je puis dire, pour pouvoir retrouver un nouvel élan dans la confiance, et dans le fait de faire confiance à la vie aussi pour aller vers l'avant. Je vois aussi des nouveaux régimes alimentaires pour certains qui vont s'installer naturellement. Oui. Oui. Bon. Là, on nous parle des sons ici. Alors, moi, je vois des capacités émergentes, des nouvelles capacités. Vous allez voir au-delà de cette réalité terrestre. Vous allez entendre au-delà de ce qui se joue sur le plan terrestre. Je vois vraiment quelque chose comme ça qui s'ouvre. Et pour d'autres, c'est la vibration du son. Donc, cette vibration, elle vous apporte une guidance, un ressenti, un chemin. Donc, soyez très, très à l'écoute des sons environnants. Et des sons subtils, on vous dit. Ici, il y a une grande ouverture sur les sons subtils. Donc, peut-être que vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Et je reviens aussi, je fais de nouveau le lien avec les phases de guérison. Pour certains, vous avez besoin des sons pour vous guérir. Donc, si vous aimez la musique, écoutez de la musique. Si vous aimez chanter, chantez. Ou si vous aimez écouter les chants, écoutez-les, mais laissez-vous attirer par les vibrations sonores qui vont vous apporter des guérisons cellulaires ici. Oui, il n'y a pas de... On me dit il n'y a pas de choix par défaut, c'est un choix vibratoire, donc c'est ce qui va vous attirer, qui va définir ce qui vous guérit. Moi on me dit il y a vraiment, dans le même sens, une grande ouverture vers les sons. Donc c'est tout ce qui est les formes d'art en fait, c'est pas que le son, je voyais aussi d'autres formes d'art, vous allez être attiré, il y a comme une réouverture de l'art. Donc peut-être que si vous aviez fermé cet espace-là pendant un moment, on me dit il est possible que cet espace se réouvre, oui. Que vous soyez dans l'envie de réouvrir ces espaces-là. Et on vous dit laissez-vous guider aussi pour les supports, que ce soit le son, que ce soit d'autres formes d'art. Aujourd'hui il faut aller vers ce qui vous attire le plus. C'est pour nourrir l'âme, on vous dit. Il y a des guérisons au niveau de l'âme à poser, il y a des ouvertures de conscience qui vont passer à travers l'art. Donc là, c'est pareil, ceux qui sont attirés par des expositions, de fait de regarder certains tableaux, on vous dit laissez-vous guider par ce qui vous attire dans l'instant. Ça peut être aussi l'art de l'écriture. Oui. L'art n'est pas défini ou prédéfini, d'accord ? Donc laissez-vous aller à tout domaine artistique qui va vous appeler aujourd'hui. C'est important. Oui, c'est ça.
Alors ici, pour certains, la période charnière, c'est de faire descendre l'extraordinaire. C'est de vous rendre compte qu'en fait, ce qui se passe dans votre existence, c'est extraordinaire, mais jusqu'à présent, vous ne l'avez pas qualifié de cette façon-là. Et vous n'aviez pas cette vibration d'extraordinaire, une vie intéressante, vivante, qui a du sens, parce que, on me dit, vous aviez des attentes bien trop élevées par rapport à votre réalité. Donc pour certains, on vous redescend, mais dans l'extraordinaire terrestre. Donc là, c'est pareil, c'est des ouvertures de vision, c'est des ouvertures vibratoires qui vont vous permettre d'apprécier enfin ce que vous avez, ce que vous faites et qui vous êtes. Oui, c'est complètement en lien avec ce que j'ai, c'est un renversement de la vision. Donc vous aviez peut-être une vision de l'élévation, on me dit, dans votre domaine d'existence, comme une façon de s'élever qui était prédéfinie. Je vois que je peux m'élever par ce moyen-là. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut renverser la pièce. Donc il faut changer complètement de vision, de position aussi, pour pouvoir voir autrement. Peut-être que s'élever, c'est pas forcément arriver au sommet, mais c'est peut-être de reconnaître ce qu'il y a à la base. Moi, là, je canalise tout à fait autre chose, mais c'est Michael qui me faisait le lien. Il me dit ce qui se joue en ce moment, c'est entre le portail donc du 6-6 et le solstice d'été. Oui. Il va y avoir d'énormes ouvertures, d'énormes possibilités et des transformations vraiment conséquentes pour certains d'entre vous. Donc saisissez les opportunités, c'est ce que j'entends. Oui, et ça fait comme un pic au niveau du 14 juin, donc c'est une énergie montante jusqu'au 14, ça redescend après le 14, mais on me dit à chaque instant il peut se passer des choses. Donc c'est comme si aujourd'hui il y avait vraiment une écoute aussi vis-à-vis de l'énergie pour pouvoir suivre un courant qui aujourd'hui va vous amener à bon port, on me dit, parce que le solstice est une porte aussi importante en miroir de celle du 6-6, et on en parlera plus tard sur la chaîne. Voilà, on vous souhaite une très belle journée, à bientôt. À bientôt.